Donc on est très content d'être avec vous ce matin. Et pour introduire le message, j'aimerais qu'on puisse, si vous voulez, prendre un passage dans l'Écriture. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Amen. Amen. Donc on va ouvrir la parole de Dieu et on va l'ouvrir dans l'évangile de Luc. Et on va prendre le chapitre 12. Et on va lire du verset 35 au verset 40. Donc Luc 12, verset 35. C'est ça, verset 35 au verset 40. Donc que vos reins soient saints et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou la troisième veille, heureux ces serviteurs, s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alors je pense que ce matin, pour la majorité, vous savez de quoi il parle, ce passage-là. Vous savez de quoi il traite. Il parle du retour de notre Seigneur. Le retour de notre Seigneur, il demande de veiller, d'être prêt pour son retour. Donc vous vous dites, oh, ben c'est super, Philippe, ce matin, tu vas nous parler du retour de Jésus-Christ. Peut-être. Mais en parlant de ça, j'ai un scoop sur le retour de Jésus. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, vous savez, ils font des recherches, ils font des calculs, ils essaient de regarder des choses, pour savoir quand le Seigneur reviendra. Mais bon, quand on lit la parole, en plus on vient de le lire, la parole elle est claire, hein, personne ne connaît le jour et l'heure. Mais moi j'ai une info. Est-ce que vous la voulez? Elle est sûre et certaine, hein? Vraiment, hein? Alors j'espère que vous êtes prêts à entendre ces informations capitales. Est-ce que vous avez les oreilles bien ouvertes? Gilles, écoute bien l'info que j'ai sur le retour du Seigneur. Attends, je mets plus fort. Ah ouais, mais plus fort, mais là, il faut enregistre même. Hein. En fait, on est plus proche aujourd'hui du retour du Seigneur qu'hier, et on est moins proche que demain. Elle est bien mon info, hein, vous avez vu? Mais bon, elle ne fait pas avancer le schmilblick, hein, comme on dit. En fait, comme on connaît ni le jour ni l'heure, ben, ce matin, on ne va pas parler de ça. Mais j'aimerais quand même qu'on puisse s'arrêter. Eh oui, je ne vais pas commencer à faire des prédictions sur le retour du Seigneur. Moi, je ne sais pas quand il revient. Je sais qu'il va revenir, ça c'est sûr. Je sais qu'il me demande d'être prêt pour le jour où il revient. Mais voilà, c'est les seules infos que j'ai, que je peux vous donner ce matin pour le retour du Seigneur. Mais par contre, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur un verset. C'est le premier qu'on a lu. Donc Luc 12 et le verset 35 qui nous dit que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Alors le Seigneur nous demande de garder notre lampe allumée. Est-ce que ce matin, dans l'assistance, nous avons des calvinistes? Les calvinistes, ils sont sûrs que la lumière ne va jamais s'éteindre de leur lampe. Mais moi je dis, si le Seigneur nous demande de garder notre lampe allumée, c'est que quelque part, elle peut s'éteindre. Parce que sinon, il ne demanderait pas de la garder allumée. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous 3 choses, en fait, qui peuvent éteindre notre lampe. On va voir les 3 choses qui peuvent éteindre notre lampe. Et on pourrait voir aussi comment faire pour pas que cela arrive. Ça serait bien. Alors la première des choses, je pense, ça serait d'arrêter de lire la Bible. Je pense que si on arrête de lire la Bible, je pense que petit à petit, la lampe, elle risque de s'éteindre. Parce qu'en fait, dans la Bible, vous savez, elle dit au psaume 119, je pense que vous connaissez tous le psaume 119 par cœur. Et le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, puisque la Bible est une lampe à nos pieds, elle nous éclaire et en fait, elle nous garde dans la lumière. Alors, prenez des notes, si vous voulez. Vous avez des stylos, vous avez quelque chose? Parce qu'en fait, j'ai plein de méthodes. Est-ce que vous voulez des méthodes pour lire la Bible chaque jour, sans vous décourager, avec envie et entrain? Est-ce que ça vous plaît, ça? Alors moi, je vais vous donner des astuces, de bonnes astuces. Comme vous savez, je les avais notées quelque part, les notes. Non, en fait, j'ai pas de méthode, c'est pas vrai. Ah, j'aurais aimé avoir une méthode. Hein. Non, j'ai pas de méthode.
Et j'ai envie de dire, quand bien même il existe une méthode, ou des méthodes, hein, je pense que si cela vient de nous, à un moment donné, ou vient des hommes, ben ça s'essoufflerait tôt ou tard. Il y a un passage dans la Bible qui illustre bien ce passage. Et il y a un certain Gamaliel. Vous connaissez Gamaliel? Il a dit une parole de sagesse. Alors Gamaliel, c'était un docteur de la loi. Il était estimé par tout le peuple juif, estimé par le Sanhédrin l'écoutait. Donc avant de lire le passage, on va se remettre un petit peu dans le contexte, parce qu'on est juste après la Pentecôte. Juste après la Pentecôte, il y a Pierre, les apôtres, qui parlaient au nom de Jésus, dans tout Jérusalem. Et le Sanhédrin, c'est le tribunal juif, pour ceux qui ne savent pas. Et le tribunal juif, en fait, ils voyaient que ça faisait un peu de remue-ménage. Hein, donc ils avaient convoqué Pierre, les apôtres, et ils avaient défendu de parler de Jésus. Et eux, en bons disciples, eh bien, ils ont continué de parler de Jésus. Et ils ont dit une fameuse phrase au Sanhédrin, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et là, j'ai envie de vous dire qu'ils n'étaient pas contents. Quand ils ont entendu cette phrase, ils n'étaient pas contents du tout. Et ils ont voulu les faire mourir. Et regardons ensemble ce qu'a dit Gamaliel. Donc c'est Acte 5. Et on va lire les versets 33 à 39. Donc Acte 5, versets 33 à 39. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva devant le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde de ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après, il parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira, mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Donc j'ai envie de vous dire ce matin, quoi que nous fassions dans notre vie chrétienne, en fait, quelles que soient nos décisions, quelle que soit la direction qu'on a envie de prendre, si ça ne vient pas de Dieu, à un moment donné, ça va s'essouffler. Si ce que nous le faisons par nos propres forces, tôt ou tard, ça va s'étioler. Et notre lampe, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'éteindre. Et cela, ça va même pour la lecture de la Bible. La lecture de la Bible, si on le fait par nos propres forces. Si on lit la Bible pour lire la Bible. Même dans nos activités, hein, dans l'église, hein, même dans notre service à l'église. Si on compte sur nos forces pour le service à l'église, si on compte sur nos talents, si on compte sur notre intelligence, j'ai envie de vous dire, ça ne tiendra pas la longueur. Et encore plus, si ce que nous faisons n'est pas la volonté de Dieu. Si ce que nous faisons vient de nous et pas de lui. Parce que le psaume 18, le verset 29 nous dit, psaume 18, verset 29, « Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. » C'est Dieu qui fait briller notre lumière. C'est Dieu qui fait toutes choses bonnes. Et si nous devons donner un titre à ce message, peut-être que ce serait « Seigneur, aide-moi à tenir ma lampe allumée. » Si nous voulons avoir nos lampes allumées, si nous désirons plonger nos regards dans sa parole, il faut déjà que nous ayons les regards sur Jésus. Ça, c'est indispensable. Hébreux 12, verset 2 nous dit « Ayez les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était retrouvée, a souffert la croix, méprisé, l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Romains 10 nous dit ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Lire la Bible chaque jour, juste pour la lire, j'ai envie de dire, ça ne tiendra pas dans le temps. Et ça ne gardera pas notre lampe allumée. Lire la Bible sans avoir foi, en fait que cette nourriture nous est indispensable pour notre vie chrétienne. Lire la Bible sans être convaincu quelle est la parole de Dieu. Oui, parce qu'il y a des gens qui disent, c'est pas la parole de Dieu. Ou c'est une partie. Dieu parle peut-être dans sa parole, mais la Bible entière n'est pas la parole de Dieu. Ça a été écrit par des hommes.
J'ai discuté avec un chrétien de la porte en face, et il disait non, mais la Bible, elle est écrite par des hommes. Donc forcément, il peut y avoir des erreurs. Alors Dieu parle dans sa parole, mais la Bible n'est pas la parole de Dieu. Alors moi, j'ai envie de vous dire ce matin, la Bible est la parole de Dieu. De la Genèse à l'Apocalypse. Et ça, il faut avoir la foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors en fait, si j'avais une méthode, peut-être une méthode pour tenir ferme dans la lecture de la Bible, j'ai envie de vous dire, ce serait de demander à Dieu, en fait, qu'il suscite en nous le vouloir et le faire. Pour ensuite obéir et mettre la parole de Dieu en pratique. Que cela ne vienne pas de nous, mais de Dieu. J'ai envie de dire, pour lire la Bible, la seule méthode que je peux vous donner, c'est demander l'assistance du Saint-Esprit. Parce que la Bible, elle est esprit et vie. En fait, lire la Bible sans le Saint-Esprit, ben, je pense qu'elle ne l'est que lettre morte. Parce qu'en fait, c'est l'esprit qui vivifie. Donc lire la Bible, si vous voulez une méthode, c'est avec le Saint-Esprit. Demandez à Dieu qui nous aide à tenir notre lampe allumée. Qu'il œuvre dans notre cœur, et en fait que ce soit ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Amen. Alors regardons ensemble une seconde chose. Une autre chose qui peut éteindre notre lampe. Qu'est-ce qui peut faire que notre flamme s'éteigne? Ben, moi, je pense que ça serait de couper la communion fraternelle. Je pense que si on coupe la communion avec les frères et les sœurs, ça risque d'être compliqué d'avoir de l'huile dans nos lampes. Arrêtez de venir à l'église, s'isoler des frères et des sœurs. Alors merci pour la technologie. C'est bien les cultes en direct. Nous, on regarde de temps en temps des cultes en direct, hein, et on ne s'occupe pas de la communion fraternelle. Alors des personnes peut-être qui sont malades, qui ne peuvent plus se dépasser, il y en a qui sont alités. J'ai envie de dire que ça ne devienne pas une excuse. Parce que ça peut vite devenir une excuse pour couper le lien fraternel. C'est facile. Ben, le matin, tranquille, bien au chaud, pas besoin de prendre la voiture, pas besoin de me déplacer. J'allume ma télévision, je suis toujours en pyjama et je regarde mon culte. Mais ça non plus, je pense que ça va être compliqué pour tenir dans le temps. Demandez, est-ce que vous avez des proches qui sont qui habitent loin de vous? Je vous pose la question, est-ce que vous avez des proches qui habitent loin de vous? Vous en avez? Est-ce que vous préférez les voir en direct ou en visio? C'est quoi la différence? Demandez à une maman si elle appelle en vidéo, c'est pareil que de prendre son enfant dans les bras. Il y a une grosse différence, hein? En fait, on peut comparer notre lampe à un morceau de bois. Vous savez, un morceau de bois au milieu d'un feu ardent. Si on prend un morceau de bois, vous savez, une braise là, bien chaude, bien rouge, on la sort du feu, on l'éloigne un petit peu du feu, ben elle va continuer d'être rouge, un petit peu, un petit moment. Et au fur et à mesure, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle va s'éteindre. Elle va se refroidir. Jusqu'à complètement s'éteindre. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut la reprendre, on la remet au milieu du feu et ça repart. Regardons ce que dit la Bible dans Hébreux 10, c'est le verset 25. Donc Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Là, nous voyons que l'auteur de cette lettre, bon, on ne sait pas qui est l'auteur de la lettre aux Hébreux, mais nous sommes sûrs d'une chose, c'est que l'inspirateur, c'est le Saint-Esprit. Et ça, je pense que c'est le plus important. Et l'auteur, il relève deux choses dans ce verset. Il relève, n'abandonnez pas votre assemblée. Et la seconde, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alors moi, ça m'interpelle. Alors, je ne suis pas docteur en théologie. Pas encore, peut-être, on ne sait pas, le Seigneur sait qui m'a mis. Enfin, je ne suis pas docteur en théologie. Mais je pense que si je ne prends pas trop de risques, si le jour approche, ben peut-être c'est qu'il fait nuit. Et s'il fait nuit, c'est qu'on a besoin d'avoir une lampe allumée pour s'éclairer. Et la Bible nous encourage fortement à vivre la communion fraternelle, à ne pas abandonner nos assemblées, au risque que nos lampes s'éteignent. Et là encore, comme pour la lecture de la parole, j'ai envie de dire, impliquons le Seigneur dans nos relations. Là, j'ai pas de méthode non plus, je suis désolé. Peut-être une petite méthode. Mais n'oubliez pas le titre, hein, c'est Seigneur, aide-moi à tenir ma lampe allumée.
Alors je vais être honnête avec vous, hein. Si j'essaye par mes propres forces d'avoir des bonnes relations avec tout le monde, ben, je pense qu'à un certain moment, j'aurai envie de m'isoler. Je pense qu'à un certain moment, je vais m'épuiser. C'est humain, hein, en fait, hein, c'est normal. Parce que notre patience, notre amour, notre bienveillance, ben, elle a forcément des limites. Parce que nous sommes des êtres limités. Mais Dieu, notre Dieu, lui, est illimité. Dieu est illimité en patience, il est illimité en amour, il est illimité en bienveillance. Alors j'ai envie de dire, invitons-le dans nos relations fraternelles. Parce que l'apôtre Paul disait, Romains 7, verset 19, qui se reconnaît dans ce verset? Et qui ne le connaît pas, mais qui va se reconnaître dans ce verset. Paul, il disait aux Romains 7, verset 19, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Combien de fois ça nous est arrivé, ça? Mais heureusement, il a ajouté, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc j'ai envie de dire, dans mes relations amicales, fraternelles, en fait, j'ai vraiment besoin que ce soit Christ à travers moi. Et non Philippe avec son fort caractère. Fort caractère. Elle aimait cette expression, hein? Qui c'est qui a un fort caractère ce matin? Allez, soyez honnêtes. Ah, j'ai vu des mains qui se lèvent, je vois des yeux qui se lèvent en l'air, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc laisse-moi t'encourager ce matin et te dire que tu n'as pas un fort caractère. Et j'ai envie de te rassurer. Non, tu n'as pas un fort caractère. Tu as un mauvais caractère. Eh oui. Pour pas dire qu'on a un mauvais caractère, on dit qu'on a un fort caractère. Non, 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 c'est pas vrai ça. On a un mauvais caractère. Et j'ai envie de te dire, laisse Jésus changer ton caractère. Afin que tu puisses avoir les mêmes sentiments qui étaient en lui. Vous savez, quand la communion fraternelle est difficile, ben, je pense qu'on pourrait faire cette prière. Seigneur. Seigneur, tu vois, je ne comprends pas cette situation. Seigneur, je ne comprends pas les réactions des uns, des autres. Mais bon, toi, tu connais toutes choses. Alors, s'il te plaît, Seigneur, donne-moi ta patience, là où j'en manque. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi de la compassion, là où j'en ai pas. Alors, je ne veux surtout pas entacher ma communion fraternelle. Alors, s'il te plaît, Seigneur, donne-moi des bonnes attitudes. Reprends-moi quand je fais mal. Et surtout, donne-moi d'aimer comme toi, tu me demandes d'aimer. Et comme toi, tu m'as aimé le premier. Et comme tu aimes mon frère, ma sœur. Et j'ai envie de dire, Seigneur, aide-moi à vivre 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13 qui nous dit, l'amour est patient. L'amour rend service. Il n'est pas jaloux, il ne se vante pas. Il ne se vante pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Alors, j'ai envie de vous dire ce matin, si nous sommes remplis de l'amour du Seigneur, croyez-moi que la lampe, elle va avoir vraiment, vraiment du mal à s'éteindre. L'amour, je pense que c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, des combustibles pour garder notre lampe allumée. Alors j'ai envie de dire ce matin, oui Seigneur, remplis-moi d'amour pour mon frère, pour ma sœur. Remplis-moi d'amour pour les nouvelles personnes, peut-être qui fréquentent nos assemblées. Remplis-moi d'amour pour les inconvertis. Seigneur, remplis-moi d'amour pour mes enfants. Remplis-moi d'amour pour mes proches. Même quand ils ne comprennent pas pourquoi je me suis converti. Même quand ils ne comprennent pas pourquoi je vais à l'église tous les dimanches. Et pourquoi quand c'est un anniversaire, je ne peux pas, j'ai l'église. Aide-moi à les aimer comme toi tu m'aimes et comme toi tu les aimes. Ça c'est compliqué. Mais c'est que le Seigneur qui peut faire ça pour nous. C'est que l'amour de Dieu en nous qui pourra nous aider à avoir les bonnes attitudes, qui pourra nous aider à avoir les bonnes paroles, qui pourra nous aider à avoir la bonne patience. Donc là c'est pareil, on a besoin du Seigneur. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Seigneur pour lire la Bible et on a besoin du Seigneur pour aimer, comme lui nous aime. Alors dernier point, j'aimerais qu'on puisse prendre un verset dans l'Ancien Testament. C'est dans le 2e livre de Samuel, donc 2 Samuel, et on va lire au chapitre 21, le verset 17. J'aime bien ce verset. Donc 2 Samuel 21, verset 17. Abishai, fils de Tserusha, vient au secours de David,
frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Alors rapidement, on regarde le contexte. Nous avons Israël qui encore, et toujours, j'ai envie de dire, en guerre avec les Philistins. C'était pas nouveau. On a le roi David qui est fatigué, il est épuisé, et il y a un Philistin qui était à 2 doigts de le tuer. Il a failli tuer le roi. Et qu'est-ce que va dire Abishai? Il vient au secours de David, et de peur qu'il ne se fasse tuer, il va jurer de ne plus emmener le roi au combat. Car le roi était considéré, en fait, comme la lumière d'Israël. Bon, ce verset m'a vraiment interpellé. Quand j'ai préparé le message, en fait, j'ai eu 2 pensées en le lisant. La première pensée, c'est que Jésus règne toujours dans mon cœur, dans ma vie, et ne pas le laisser mourir. Ne pas laisser mourir Jésus dans ma vie. Que Jésus soit toujours vivant. Ça, c'est une première des choses. Le peuple juif voulait garder David, le roi, vivant, évidemment. Et moi, j'ai envie de dire, mon frère, ma sœur, que Jésus vive dans notre vie, que Jésus vive dans notre cœur. Ne pas laisser mourir Jésus. Ne pas laisser s'éteindre. Parce que Jésus est mort, c'est vrai pour nous, mais il est ressuscité. Afin de donner la vie. En fait, il faut en faire vraiment une réalité. Est-ce qu'on réalise que Jésus est vivant? Est-ce qu'on le réalise vraiment? Est-ce qu'on le vit? Je pense que si on ne réalise pas que Jésus est vivant, ben ça ne sert à rien en fait. Je pense que ce sacrifice à la croix, oui, il paye le prix de nos fautes. Mais c'est sa résurrection qui nous donne la vie. Et ça, c'est indispensable. Toujours avoir Jésus vivant dans notre cœur. Rappelez-vous ce que disait l'apôtre Paul, dans Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ben ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Donc Jésus est vivant pour les siècles des siècles. Il nous a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin. Alors que notre relation avec lui, eh bien, elle soit vivante. Qu'elle soit vivante chaque jour. Il faut faire vivre Jésus. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Invitez Jésus dans votre cœur. Et qu'il vive chaque jour. Et la deuxième pensée du verset, ben moi j'ai envie de dire, il ne faut surtout pas faire ce que voulait faire le peuple juif. Qu'est-ce qu'ils ont dit le peuple juif? Ah ben, on va plus prendre le roi pour le combat, de peur qu'il soit tué. Alors moi j'ai envie de te dire, mon frère, ma sœur, amène toujours Jésus dans tes combats. Parce que si tu n'amènes pas Jésus dans tes combats, ça va être compliqué. La victoire, ça va être très compliqué. Parce qu'avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Qu'est-ce que ça veut dire plus que vainqueurs? Elle est belle cette phrase. Avec Jésus, on est plus que vainqueurs. Ça veut dire en fait qu'on a déjà gagné avant de combattre. Tout simplement. Avant de combattre, on a gagné. Donc, on risque rien. Donc, amenez Jésus dans vos combats. En plus, il est la lumière du monde. Alors, on ne risque pas de s'éteindre. Aucun risque. Le Seigneur ne va jamais s'éteindre. Et si je peux conclure rapidement, donc Jésus nous demande de garder nos lampes allumées. Alors, on a vu ce qui pouvait éteindre nos lampes. Le manque de lecture de la parole de Dieu. Vivre notre vie chrétienne seule, sans communion fraternelle. Et en 3, laisser mourir Jésus dans notre vie et ne pas l'amener avec nous dans nos combats. Ça, si on fait ces 3 choses, soyez sûrs que vous serez comme les vierges insensées. J'aime pas trop le mot folle. Insensées, elles manquent de sens. Moi, je pense que quand on est chrétien, quand on a rencontré le Seigneur, si on pêche, c'est-à-dire en manquant de la lecture de la parole, eh bien on est insensé. On manque de sens. Si on vit notre vie chrétienne tout seul dans notre coin, ben je pense qu'on manque de sens. Je pense que c'est insensé pour un chrétien de vivre seul. Sa communion fraternelle, c'est impossible. Communion fraternelle, c'est à plusieurs. Parce que le Seigneur, il le dit. Quand là 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc la communion fraternelle est indispensable. Et je pense que quand on est Seigneur, ben laisser mourir dans notre vie, Jésus dans notre vie, et pas l'amener avec nous dans nos combats, c'est être insensé. Et on serait comme ces vierges insensées. Et quand le Seigneur va revenir, eh ben on n'aura pas d'huile, on n'aura plus rien. Quand nous avons vu aussi comment garder nos lampes allumées, en fait c'est simple, on va reprendre chaque point. Vous voulez, on reprend du début? Non, juste le titre en fait. Seigneur, aide-moi à tenir ma lampe allumée. En fait, je peux avoir la meilleure des méthodes de la lecture de la Bible, je peux être un expert dans le relationnel, je peux mener ma vie comme un chef, je peux être au contrôle de toutes les situations,
Mais si ma lampe n'est pas allumée, mais quand le Seigneur reviendra, ben ça ne servira à rien. Je vais conclure avec un verset. Éphésiens 2, versets 8 et 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ça, j'ai envie de dire, mon frère, ma sœur, ne nous flattons pas. Ce qu'avons-nous que nous ayons reçu? Lire la Bible nous est indispensable pour notre marche avec Dieu et tenir ferme chaque jour jusqu'à son retour. La communion fraternelle est une bénédiction pour chacun de nous. Même si certains, ils ont un fort caractère. C'est une bénédiction, mon frère, ma sœur, la communion fraternelle. Impliquer Jésus dans nos projets, mettre Jésus en avant et marcher à sa suite. En fait, c'est le seul moyen de terminer la course. Si on veut terminer la course, il faut marcher à la suite de Jésus. Si on marche à côté, si on marche à reculons, ou si on marche par derrière, on ne terminera pas la course. Parce que c'est lui qui est devant, c'est lui qui marche pour nous. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Ça, on le sait. On connaît ces versets. Un dernier point, peut-être, c'est qu'on ne peut rien faire de tout cela sans l'assistance du Saint-Esprit. C'est impossible. Alors on aime être prêt quand le Seigneur va revenir, mais pour l'instant, il n'est pas revenu. On est là, on attend. Et qu'est-ce qu'on fait? On attend. On attend assis, sans rien faire. Je sais pas, hein. Je sais pas vous, mais moi, j'aimerais que le temps que le Seigneur revienne, j'aimerais voir des âmes donner leur cœur à Jésus. Moi, j'aimerais bien que les malades soient guéris. Moi, j'aimerais bien voir des miracles, des prodiges. Je sais pas vous, hein, ce que vous voulez ça, vous. Vous voulez pas ça? Ah, moi, je veux ça. Moi, j'ai envie de vivre ça. J'ai envie de vivre la Pentecôte, ce qu'ils ont vécu les apôtres. Vous savez, Pierre, avant la Pentecôte, Pierre, il renie le Seigneur 3 fois. Il était tout triste. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté. Il a repris son métier de pêcheur. Il est retourné sur le lac de Galilée, pêcher ses poissons. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé le chercher. Il est allé voir Pierre. Et quand Pierre il a reconnu Jésus, ce qu'il a fait, il a sauté dans l'eau. Il est allé voir Jésus et Jésus, il va lui poser 3 questions. Pierre, m'aimes-tu? Et quand il dit Pierre, m'aimes-tu, Jésus il prend le mot agapé. Agapé, c'est l'amour d'en haut. Et Pierre, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire je t'aime. Il ne va pas prendre le mot agapé, il va prendre le mot philéo. Philéo, c'est l'amour fraternel, entre guillemets. Mais ce n'est pas l'amour qui vient d'en haut. Hein. Donc Jésus va lui reposer la question. Pierre, m'aimes-tu? Et il va dire, mais Jésus, oui, je t'aime, tu le sais. Mais pareil, Jésus, il dit agapé. Et Pierre, il dit philéo. Et une 3e fois, alors moi, je m'étais dit, mais pourquoi Jésus, il lui demande 3 fois. Peut-être parce qu'il a relié 3 fois, comme ça, mais ça paye la note. Non, la 3e fois, Jésus, il va lui dire, Pierre, m'aimes-tu? Mais là, il va prendre philéo. Et Pierre va se mettre à pleurer. Parce que Pierre, il réalise qu'il n'aime pas Jésus autant que Jésus l'aime. Et ça, c'est compliqué pour lui. C'est très dur. Il a été triste, mais il a été encouragé. Et il s'est retrouvé dans la chambre haute avec tous les apôtres, avec tous les disciples qui étaient là. Et il a été rempli du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il a fait une fois rempli du Saint-Esprit? Il est descendu au temple. Parce que tous les jours, ils allaient au temple, même plusieurs fois par jour. Il est descendu au temple, et ils ont vu ce paralytique qui était là. Le paralytique qui était là, ils ont dû le voir même avec Jésus. Je pense que Jésus l'avait vu aussi, ce paralytique. Mais ils ne se sont jamais arrêtés, ils n'ont jamais parlé. Mais là, Pierre, rempli du Saint-Esprit, il s'arrête au paralytique, il lui dit, je n'ai rien à te donner. Ni argent, ni or. Mais tout ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Si Pierre n'avait pas été rempli du Saint-Esprit, ça, il n'aurait plus jamais le faire. Pierre, il va dire un discours, 3000 âmes vont se convertir. Si Pierre n'était pas rempli du Saint-Esprit, il n'aurait jamais pu le faire. Donc moi, j'ai envie de te dire, mon frère, ma sœur, soyons renouvelés du Saint-Esprit. Qu'on ne fasse plus les œuvres de la chair, mais qu'on fasse les œuvres de l'Esprit. Et j'ai envie de dire que notre coupe déborde de son huile, afin d'être prêt, parce que le jour est proche. Amen. Amen. Seigneur mon Dieu, merci encore pour qui tu es. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, et merci pour le Saint-Esprit que tu nous donnes. Non seulement il est le consolateur, il est le rémunérateur de notre foi, mais sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Alors nous voulons diminuer, Seigneur, afin que tu puisses grandir, que tu puisses prendre toute la place, et que par ton esprit, il y ait des prodiges et des miracles. Merci, Seigneur, encore de venir remplir ton Église de ton esprit. Merci de remplir chaque chrétien.
Merci Seigneur encore de nous renouveler dans ton esprit. Nous voulons Seigneur, c'est vrai, voir des prodiges, des miracles quand ta parole est annoncée. Alors merci Seigneur encore que nous puissions Seigneur vraiment diminuer. Et viens prendre toute la place. Prends toute la place Seigneur. Prends toute la place quand je lis la parole de Dieu. Prends toute la place dans mes relations fraternelles. Prends toute la place Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur encore de nous remplir chacun afin que tu sois glorifié. Amen.